Sarcelles, 165 hectares de cultures maraîchères ensemencées par les bétonnières, 40 000 habitants dans les 8 500 logements du Grand Ensemble, 127 commerces, 250 salles de classe, 12 km de rues, 2 fois plus de réfrigérateurs et de récepteurs de télévision que la moyenne nationale. Août 1955. Pour résorber les problèmes de mal-logement de l'après-guerre, l'État commence à construire massivement. À 15 km de Paris, juste à côté du petit village rural de Sarcelles, il fait ériger l'un des premiers grands ensembles. Chef d'orchestre de cette aventure urbaine qui va durer 20 ans, l'architecte Jacques-Henri Labourdette. Cette ville nouvelle, elle aura 8 quartiers ayant chacun leur école, leur centre commercial, leurs différents équipements. La particularité du Grand Ensemble, c'est sa densité moyenne. 50 logements à l'hectare, c'est beaucoup moins que dans les centres-villes traditionnels, contrairement aux idées reçues. Un atout qui perdure encore aujourd'hui pour Paul Landauer, architecte spécialiste de Sarcelles. Cette densité moyenne, c'est ce qui permet justement d'avoir une abondance d'espaces verts, d'éviter les vis-à-vis, d'avoir des espaces verts qui sont extrêmement généreux, qui permettent de rafraîchir. On les a beaucoup décriés après 1975, ces grands ensembles, et en particulier celui de Sarcelles. Il est fort probable, en tout cas moi j'en fais le pari, qu'on va considérer que c'est de nouveau un modèle pour l'urbanisme de demain. On les appelle aussi les villes dortoirs. La sarcellite, c'est le mal des grands ensembles. Et ça se manifeste comment? Certains appellent des dépressions nerveuses. La sarcellite, un mot dont les journalistes et les sociologues de l'époque raffolent. Pourtant, des milliers de familles découvrent des appartements spacieux, lumineux, mal isolés, mais chauffés et équipés de sanitaires. Où on voit le linge qui sèche, c'était l'appartement familial. Lila Demran a passé toute sa vie à Sarcelles. Née en 1961, elle a grandi à côté du parc Kennedy, agrémenté autrefois d'une pataugeoire. C'était Sarcelles-Plage, donc on descendait tous les gosses du bâtiment en maillot de bain avec notre serviette de toilette. Et puis voilà, on allait se baigner. Il n'y avait pas de sarcellite à l'époque. Enfin, moi, j'en ai pas entendu parler et on n'était pas des déprimés, pas du tout. Demain, Lila recevra Naïma Yahi, historienne, venue recueillir les témoignages des habitants pour raconter l'histoire de Sarcelles.